Salut à tous, aujourd'hui on part dans le jardin, je vous montre un petit peu le printemps qui s'éveille chez moi et on finit dans la maison où on va cuisiner un reste de semoule pour ne rien gaspiller justement et manger autrement. Qu'est-ce que tu me fais encore? Qu'est-ce que tu me fais? Marinette, 8 mois, la petite toutoune. Aujourd'hui je voulais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Vous voyez, là j'ai mis toutes les branches d'olivier que j'ai coupées tout à l'heure. Alors je vous passe les détails sur ma table, hein. J'ai mis tous les pots dessus, c'est horrible. Mais bon, je suis obligée parce que sinon Rune elle les bouffe tous et voilà. Il va falloir que je trouve un moyen pour cet été, je sais pas comment je vais faire pour faire printemps-été. Bon bref, c'est pas ça du tout dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler de ma taille d'olivier. Alors je suis pas du tout une experte en fait. Je l'avais déjà taillé il y a 2 ans et là il avait besoin d'être retaillé. Donc en fait ce que je fais, c'est que j'essaye de dégager l'intérieur et de couper les branches surtout qui vont vers le bas et de dégager, vraiment d'enlever un maximum de branches vraiment sur l'intérieur, qui poussent sur l'intérieur. Et puis raccourcir un peu après. Bon là j'ai commencé, j'ai fait un peu vers le bas là. Ça fait une petite coupe en bol, j'aime bien comme ça. Bon je suis pas une experte mais bon c'est pas grave hein. Franchement je l'avais fait il y a 2 ans, c'était pas mal. C'était pas mal, on verra ce que ça donne une fois que ce sera terminé. J'étais obligée de mettre aussi ce caillou là, cette grosse pierre ici au pied parce que sinon Rune elle faisait que creuser. Donc voilà les joies du petit chiot qui a 8 mois aujourd'hui, ma toutoune. Ça y est, avec Adriel on a enlevé la table qui était là et moi j'ai enfin tondu la pelouse qui en avait un grand besoin. Et là, je suis en train d'arroser. Coucou! Je suis en train d'arroser un peu la pelouse qui a pris cher avec Rune. Franchement, elle a vraiment pris cher avec Rune. Donc je vais vous montrer. On a fait un peu le tour. Hop. Je vais laisser ça là un petit moment. Ça va arroser ce coin. Là j'ai les rosiers qui sont en train de bientôt fleurir je pense. J'ai des boutons. Ici j'ai un lilas qui l'année dernière avait fleuri. Qui a, je dirais qu'il a... Il est là quasiment depuis que j'ai fait construire la maison. Donc c'était en 2014. Et là j'ai un petit bout de fleur là, mais vraiment un petit. Mais je pense qu'il n'a pas assez de soleil en fait. Je pense qu'il n'a pas assez de soleil, là il y a surtout du soleil l'après-midi et un petit peu le matin, mais bon, on verra. Là j'ai des hortensias mais qui sont très mal en point parce que ici on n'est pas du tout une région hortensia. Et je suis très triste parce que c'était des boutures que j'avais fait de chez ma grand-mère. Et c'est dommage, mais bon, du coup ils sont hyper chlorosés. On voit bien ici là. Et puis il n'y a pas de terre de bruyère. Et là j'ai un azalée qui est en fleurs, c'est trop joli. Bon là je vous montre. Bon, les fleurs elles commencent à être un petit peu fanées d'ailleurs. Mais il est trop beau, j'adore, ça fait un moment que je l'ai. Et ici j'ai encore une autre bouture de lilas. C'était des boutures de lilas en fait, celle-ci on me l'a donnée. L'autre bouture de lilas c'est un violet, il vient de chez ma mère. Et là, pour la première fois, je suis trop contente. Celui-là il est blanc, mais je vais avoir des fleurs blanches. C'est vraiment la première fois depuis 2014-2015 je crois. Ici de ce côté, là-bas j'ai un œillet. Ça c'est je pense une graine. J'avais semé plusieurs graines. Je sais pas vraiment ce que c'est, faudrait que je regarde. Là j'ai de la consoude. Là j'ai une immortelle d'Italie. Une bouture que j'avais faite. Ça c'est mon persil. Alors là j'ai donc du persil, j'en ai ressemé et j'ai semé aussi des radis. Et puis là je suis en train de voir que ça a déjà germé. On verra bien ce que ça donne. Ça c'est un ancien cerisier nain qui n'a pas du tout fonctionné, mais que j'ai laissé en fait pour pouvoir m'en servir de tuteur. Et ça ces fleurs c'est ma mère qui me les avait données. Ça c'est une immortelle d'Italie encore. Cet arbre qui est tout fin ici que vous voyez là,
qui est plus grand que moi déjà en fait. Si je recule, on le voit peut-être un petit peu mieux. C'est un pommier que j'avais fait, que j'ai fait à partir d'une graine d'une pomme bio. Donc on verra ce que ça donne. Et je suis quand même fière, hein, il est plus grand que moi maintenant. Ici j'ai un bébé laurier rose. Là j'ai Forsythia. Ici j'ai un bébé œillet. Et ça c'est une... c'est pas une bouture, c'est des graines de Altea. Ça c'est encore une bouture de bébé laurier rose. Enfin de bébé laurier. Pas de bébé laurier mais bon, de laurier rose tout court. Et ici un Pittosporum tobira. J'adore, ça aussi c'est issu de graines. Et avant de ce côté j'avais mis 2 pots avec des framboisiers dedans. Mais Rune elle me les a déglingués. Et en fait ce que j'ai fait c'est que là j'ai mon compost ici. Et là j'ai placé donc mes framboisiers ici. On va voir si ça prend ou pas. Mais de toute manière j'en ai d'autres. Et voilà, bah, je suis contente parce que ce coin franchement il avait vraiment besoin d'être défriché. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Du coup là ça c'est ça aussi hein, c'était une bouture de laurier rose. Mais en fait tous les lauriers roses qui sont chez moi c'est des boutures que j'ai faites. Donc celle-ci, le gros que vous voyez ici, c'est un double rouge. Je l'adore, il est trop beau. Et ça y est, il est beaucoup plus grand que moi maintenant aussi. Et c'était une bouture, pareil. Ça c'est un Altea que j'avais pris chez Lidl qui est magnifique. Je vous le remontrerai à la belle saison, il fait des fleurs doubles violettes, vraiment super belles. Et à côté c'est un laurier rose blanc. Voilà. Et je suis toujours en train d'arroser. Mais bon, ça en avait vraiment besoin. Et de ce côté là, j'ai une lavande. Ici, ça je sais plus ce que c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, j'ai encore une lavande, du thym. Et voilà, plein de lauriers roses. Tous ces lauriers roses que vous voyez ici, ce sont des boutures. Voilà, je continue encore un peu d'arroser. Peut-être qu'on va mettre les aspergeurs directement après ce soir. Parce qu'aujourd'hui, il a fait super chaud. Il faisait 23 degrés cet après-midi. Et voilà, donc je suis contente. Ça fait plaisir de retrouver un jardin, un semblant de jardin. Parce qu'alors avec Rune, oh, ma mamie, hein, je vous dis pas. L'angoisse, elle me... tous mes pots de partout. Enfin, c'est autant dans la maison, franchement, elle casse rien du tout. Jamais elle m'a rongé le moindre chose, rien du tout, rien du tout. Mais alors dans le jardin, la cata, tous mes pots, elle adore ça. Elle adore les pots. J'ai beau lui mettre des petites choses, des petits jouets. Franchement, elle préfère s'amuser avec les pots. Un truc qui est cool aussi, c'est que là j'ai mon citronnier qui a pris vraiment cher pendant l'hiver et en fait il est en train de tout faire, toutes ces petites feuilles, des fleurs de partout, il y a des boutons de partout. Donc vraiment je suis trop contente. En fait vraiment si vous avez un citronnier qui est en mauvais état, franchement ne le taillez pas. Surtout ne le taillez pas parce que les feuilles vont tomber. Ouais, celle-ci elle va sûrement tomber d'ailleurs. Et les feuilles vont toutes repousser sur les branches qui sont déjà existantes. Donc voilà, j'ai vraiment toutes les feuilles qui sont en train de repousser là. Ça fait plaisir. Là j'ai un reste de semoule et je vais essayer de faire des petites galettes. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du persil dans le jardin, j'ai pris aussi de l'oignon qui me restait dans mon frigo et j'ai mis également 2 gousses d'ail. J'ai bien haché l'oignon et l'ail dans mon mixeur, ensuite j'ai rajouté l'œuf, j'ai bien battu le tout, j'ai haché également le persil. Moi j'ai fait ça avec mon Thermomix mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel mixeur en fait. Et maintenant je vais mélanger avec la semoule qui est cuite. Et je vais pas tout mettre, hein, je vais faire ça à l'œil. Et après ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire des petites galettes et je vais voir, enfin je vais les faire frire à la poêle dans un petit peu d'huile d'olive. Et puis on va voir ce que ça va donner. Je vais mettre du sel et du poivre également. Et si c'est bon franchement, je trouve que c'est pas mal hein, pour utiliser des restes de semoule cuite. Ça nous fait manger différemment, ça change un petit peu donc c'est sympa. On va voir déjà, je suis pas certaine que ça tienne bien et si ça se tient pas bien, je vais rajouter un œuf, enfin je vais voir ça quoi. Bon finalement j'ai rajouté un œuf et je n'ai pas fait de galette, j'ai fait directement comme ça dans la poêle avec de l'huile d'olive au fond. Parce que c'était trop compliqué, je pense que ça va pas tenir si je fais des galettes. Mais par contre ça sent super bon donc je pense que ça va être quand même très bon. J'ai retourné un petit peu comme j'ai pu et voilà donc en gros ça ressemble à rien.
Ça ressemble à rien du tout, mais franchement ça sent trop bon. Je pense que c'est quand même sympa pour finir des restes de semoule. Là j'ai salé et j'ai poivré. C'est vrai que je n'ai pas mis d'épices, du coup j'aurais pu mettre un peu de curry, du curcuma, on peut mettre ce qu'on veut en fait. Là j'ai juste assaisonné avec un peu de sel, en fait de la fleur de sel et du poivre. Enfin c'est même pas du poivre, hein, c'est un mélange de 5B. Mais je pense que ça va être quand même délicieux comme ça. Alors effectivement c'était super bon. Il manquait un petit peu d'épices pour Nico, mais franchement pour moi ça m'allait comme ça. Mais la prochaine fois j'essaierai avec un petit peu de curry ou une autre épice pour relever un peu et pour voir la différence justement. Dites-moi vous comment vous utilisez la semoule déjà cuite, ça peut me donner des idées. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!